Après une semaine terriblement mouvementée où on a vu les militants du MRC se déchaîner sur Madame Henriette Ekoué, avec qui, dans l'opposition d'une manière générale, et même dans le pays... Elimbi Lobé, je vais vous interrompre parce que c'est l'une des présences fondamentales de Roger Noir sur ce plateau ce matin. C'est justement pour un droit de réponse. Je n'ai pas dit de ne pas lui donner. Moi, je vous explique pourquoi je suis venu. Vous êtes également venu pour ce problème? Pour m'indigner. M'indigner très fortement de cette dérive langagière d'abord. Pour ceux qui croyaient que l'opposition est une fraternité. Et parce qu'ils croyaient que l'opposition est une fraternité, chacun peut rentrer là-dedans, faire n'importe quoi. Les autres vont dire au nom de notre fraternité, on ne dit rien. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous regardent, et en particulier aux forces du changement, à tous ceux qui se battent depuis, avant même que les gens comme les Noah aussi ne viennent prétendre rejoindre la lutte avec son gourou. Tous ces gens-là qui se battent depuis plus de 40 ans... Vous avez quand même des expressions fortes. Oui, nous sommes déjà à la phase finale d'une lutte qui vise à expurger des rangs de l'opposition toute la racaille politique qui nous embête d'atteindre, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. C'est à eux que je parle. Les vrais qui se battent depuis les années 90, qui souffrent d'échec en échec. Chaque échec, on souffre. Mais les gens qui occasionnent ces échecs-là ne tirent pas de leçons, continuent dans leur voie. Maintenant que nous parlons d'unir les forces, je veux dire à mes frères de lutte, de l'UDC, au nom de l'esprit que Ndamjoya a incarné, la pureté dans la lutte, à mes frères du SDF, à mes frères de l'UPC, et à bien d'autres dans la société civile, des électeurs qui attendent de voter et de voir que leur vote a généré le changement. Je voudrais leur dire que les Saintes Écritures nous recommandent des comportements. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, la Bible, et c'est Paul qui parle aux chrétiens, ne formez pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Je veux dire aux frères de l'UDC, à Kwemo de l'UMS et aux autres, au Manidem, au SDF, ne nous sentons pas, nous ne sommes pas obligés de coopérer, de collaborer, de faire quoi que ce soit. Je pense que c'est avec l'un des problèmes M. Kanto et son parti. Elimbi Lobé, donc, nous avons des griefs importants qui justifient qu'on écarte ces gens-là de nos efforts de lutte contre c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour, il me semble. Bien sûr, voilà. C'est mon jet d'entrée pour que Noah se prépare. Non, là, parce que j'avais dit ici sur ce plateau que l'un des fossoyeurs des gangs de la lutte de 90, qui était la limitation des mandats inscrits dans la Constitution de 96. L'un des fossoyeurs s'appelle Maurice Kamto et il est impardonnable pour avoir collaboré avec le régime du président Biya pour modifier la Constitution de 2000, la modification de la Constitution en 2008. Je vous rappelle, et je sors par là, que ce dimanche, c'est l'anniversaire des émeutes de 2008. Nous sommes le 25. Très bien. Et ces émeutes ont eu lieu en février 2008, nous étions justement en train de lutter contre la modification de la Constitution qui allait intervenir après. Donc, votre émission d'aujourd'hui est éminemment symbolique. Merci de nous le rappeler de manière très claire en direct sur ce plateau. On va également accueillir notre consultant, Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Il fait beau d'être sur un tel panel. Hein.
par ce froid que nous avons. Il y a beaucoup de chaleur qui nous vient de part et d'autre. Vous savez, pour détendre un peu l'atmosphère sur les réseaux sociaux, quand les gens ont vu l'affiche, ils ont pensé que ce serait du feu. Il n'y aura pas de feu ici. Non, le feu, ça peut être le feu du Saint-Esprit. Merci Pierre Blériot d'être là. Les invités ont été présentés, les sujets également. Nous allons maintenant lancer avec le débat. Mais avant de lancer avec le débat proprement dit, il faudrait que nous soyons très clairs. Monsieur Noah est prioritairement sur ce plateau ce dimanche pour un droit de réponse. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a estimé qu'il y a eu des choses qui ont été dites ici sur Info TV concernant justement leur leader, le président Maurice Kamto. Justin Noah est donc là pour exercer ce droit de réponse. Je vais lui passer la parole pour qu'il dise aux téléspectateurs ce qu'il en est selon eux exactement. Roger Justin Noah, vous avez la parole pour votre droit de réponse. Merci beaucoup pour cela. Je voulais tout simplement dire que il y a quelques jours, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun a fait une communication sur la question que vous mentionnez, un communiqué signé par le secrétaire national chargé de la communication. Et hier, le président national Maurice Kamto a fait une autre communication dans laquelle il s'adressait aux militants, militants et sympathisants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, afin qu'ils ne se laissent pas emporter par la distraction en cours. Il les a prévenus que ce n'est que le début. Et nous devons rester focalisés sur ce qui est essentiel. Nous devons rester focalisés sur ce qui est important. Parce que notre attitude déterminera notre altitude. C'est pourquoi je voudrais tout simplement revenir à l'essentiel. Pour nous aujourd'hui, l'essentiel, c'est de demander aux Camerounais, de quelque bord qu'ils soient, d'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. Et de leur dire que même avec le récepteur de CNI, ils peuvent s'inscrire sur la liste électorale. De leur dire encore aussi que lors des opérations de vote, qu'ils sachent que munis ou pas d'une carte d'électeur, et dès lors que leur nom figure sur la liste des électeurs, ils peuvent voter à condition qu'ils aient une pièce d'identité, une carte nationale d'identité ou un récépissé. Et enfin leur dire que 2025, c'est maintenant. 2025, c'est aujourd'hui. Chacun vit dans sa chair les conséquences d'une politique économique désastreuse. Et il revient à chacun d'entre nous de réagir face à cela. Il faut donc se préparer à un moment important en 2025 ou avant. C'est pourquoi les Camerounais doivent savoir que leur devenir, leur avenir dépend uniquement d'eux. Ça ne dépend pas du MSC, ça ne dépend pas de Maurice Kamto, ça ne dépend de personne, ça dépend d'eux seuls. Ils doivent savoir que le pouvoir n'appartient pas à Paul Biya ou ni au RPC, le pouvoir leur appartient. C'est à eux d'exercer leurs devoirs citoyens pour choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Et lorsqu'ils vont faire des opérations de vote, ils ne doivent pas simplement rentrer chez eux. Ils doivent rester là pour surveiller et s'assurer que leur vote a été pris en compte. Et au besoin même, défendre leur vote. C'est ce qui est important pour nous. Roger Noah, oui. C'est votre droit de réponse de ce Exactement. D'accord. Oui, mais c'est un très bon droit de réponse. Merci bien. Parfait ici. Alors, il y a Élie Lobé qui veut reprendre la parole. Oui, je veux reprendre la parole d'abord pour vous dire que peut-être c'est à titre exceptionnel. Vous savez, cette chaîne est une chaîne amie. Dans la mesure où je fais partie de ceux qui, dès la naissance, que ce soit Vision 4, que ce soit la vôtre, et Camdis TV, etc., j'ai dit vous êtes bienvenus. Parce que les chaînes de Douala, tout le monde voit de qui je parle. Moi, je ne vois rien. Les chaînes de Douala, il y a plusieurs chaînes à Douala. Il n'y en a que 2 ou 3. Et dans les 3 là, une, la chaîne qui se dit bleue, celle de Bonapama,
avait pris l'habitude de manipuler l'opinion. C'est pour ça que vous êtes bienvenus. Et il fallait vous soutenir. Bon, vous n'allez pas nous parler des confrères ici. Non, mais je veux aller à l'essentiel par rapport à ce que je viens d'entendre ici comme droit de réponse. Que techniquement, d'abord, ce n'est pas un droit de réponse que je viens d'entendre. On dit que le parti a été mis en cause, le leader a été mis en cause à l'occasion de l'émission que vous avez faite avec Madame Henriette Ekoué. C'est ça. J'attendais que le droit de réponse porte sur ce que Henriette Ekoué a dit et qu'on nous apporte des éléments contraires. Monsieur Noah a fait une propagande de son parti qui est devenu sage maintenant, qui voit qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales probablement pour dire aux gens à la dernière minute de ne pas aller aux élections. Ce n'est donc pas un droit de réponse. Et je voudrais vous dire, vous n'êtes pas obligé de donner des droits de réponse aux gens. Nous parlons de Paul Biya ici tous les jours, le chef du RDPC. On ne donne pas de droit de réponse au RDPC. Non, il ne faut donc pas que je sors. Journaliste. Oui, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais des suggestions. Parce que si le RDPC demandait des droits de réponse, toutes les émissions du Cameroun... Si le RDPC demande un droit de réponse ici, il en aura. Vraiment, c'est de... La montagne qui accouche d'une souris, un pétard mouillé que nous venons d'entendre, pour dire simplement que Madame Henriette Ekoué a parlé des agissements de M. Kamto de 2008. En 2008, le MRC n'existait pas. Monsieur Limiloubé, vous êtes le représentant d'Henriette Ekoué. Non, je ne représente pas Henriette Ekoué. Je ne la représente pas. Elle-même prendra la parole. Mais c'est une sœur de lutte. Nous avons notre solidarité de lutte qui commande que je ne peux pas me taire quand il y a des dérapages insoutenables à l'endroit d'une telle figure. Je dis donc que les agissements dont nous parlons, pour lesquels nous tenons M. Kamto responsable, ce n'est pas les Noirs qui peuvent répondre de ça. Il n'a aucune qualité. Ça s'est passé en 2008. En 2008, le MRC n'existe pas. Nous, on n'était rien aussi au Cameroun dans l'opposition camerounaise. Peut-être qu'il était encore dans le ventre de la mer, dans le ventre de l'opposition, je ne sais pas. Il est qui pour venir répondre de ce qu'on implique, de ce qu'on impute à Maurice Kamto en 2008? En 2008, Maurice Kamto est dans le régime. Il est membre du régime. Tous ces gens qui viennent parler, ils parlent en qualité de qui? C'est de la diversion qu'ils organisent. Ils organisent une grande controverse nationale sur du bluff. Nous parlons des agissements de Maurice Kamto, pas en tant que président du MRC. Le MRC est né en 2013. Il est apparu dans la scène politique en 2013. Donc quand nous parlons de la modification de la Constitution de 2008 et de l'implication du rôle trouble que M. Kamto a joué là-dedans... Le rôle est trouble ou certain. Il est certain. Et il est certainement trouble. Il est certain. Maurice Kamto a participé. Je suis venu ici aujourd'hui lire la motion de soutien dont il est signataire, qui a été faite le 1er mars 2008 à la maison du parti de Bafoussa. Je l'avais dit ici une fois, non, a dit qu'il menace de porter plainte. J'attends depuis qu'on porte plainte, je ne vois pas la plainte. J'ai donc amené la motion là aujourd'hui. Elle va être publiée ici. Cette motion a été publiée dans le Cameroun Tribune du jeudi 6 mars 2008. Pour ceux qui veulent aller chercher, allez acheter ça aux archives de Cameroun Tribune. Vous verrez les signataires. Et tu as vu sa signature? Non, c'est le signataire, c'est le nom des signataires. Ce que tu vois sur une liste. Oui. Mais tu ne vois pas sa signature. Non, peu importe. Non, parce que les documents publiés dans le cadre des motions de soutien ne comportent pas les signatures, comportent les noms de ceux qui produisent la motion. Quand on met le nom de quelqu'un, ça lui demander même. Ok, mais je suppose que c'est cela. Si c'est cela le cas, il appartient à cette personne de publier un démenti et de dire, monsieur, vous avez fait votre chose, je ne suis pas dedans, retirez mon nom. Maurice Kamto ne l'a jamais fait et il ne peut pas le faire devant Nyat parce que Nyat ne peut pas faire une liste. Kouétéjan ne peut pas faire une liste qui n'a pas le nom, qui a le nom de quelqu'un qui n'était pas avec eux. Et je vous rappelle qu'en 2008, au moment où les faits se produisent, il n'y a aucune raison pour Maurice Kamto de ne pas le faire, puisqu'il est dans le régime.
et que c'était bon pour le régime qu'on organise, justifie, explique, mette sa science à contribution pour faire sauter l'article 6 de la Constitution de 96 qui limitait le mandat. Donc, Maurice Kamto doit assumer ses gestes, et ce n'est pas des gens comme les Noah et les autres illuminés de la 25e heure que nous attendons les réponses. Nous attendons les réponses de Maurice Kamto lui-même. Quand il agissait, nous, on ne savait même pas qu'il y aura un MC un jour. C'est compris.